Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur la psychologie. Le graphique de derrière on n'y fait pas attention, j'ai juste mis ça comme image de fond, tout simplement. Ça sert à rien de regarder si ça bouge ou pas, c'est une capture d'écran. Je préviens d'avance. Alors, c'est important qu'il faut vraiment, c'est essentiel que je dois souvent revenir sur ce chapitre qui est la psychologie. Je vais vous réexpliquer certains trucs, car surtout pour ceux qui veulent faire du scalping, les gens qui veulent essayer de devenir indépendants, se débrouiller tout seul sur les marchés, c'est quand même important de maîtriser ce sujet-là. La psychologie, au fond, c'est le travail le plus simple, dans le sens où vous n'avez rien besoin d'apprendre, étant donné qu'il faut simplement vous connaître. Par contre, paradoxalement, il faut encore arriver à s'écouter, il faut arriver à être capable de se dire ça je suis capable, ça je suis pas capable. Pourquoi est-ce qu'actuellement je suis trader et non pas footballeur? C'est parce que je sais que je n'ai pas les attitudes physiques, mentales, ni la motivation, ni la discipline pour devenir footballeur professionnel. Par contre, pour être trader, je le sais. J'ai la psychologie, le physique, l'intelligence pour le faire. Vous voyez, en trading, c'est pareil. Il y a des scalpers, les gens qui vont parfaitement savoir rentrer comme des machines et connaître, identifier rapidement les points d'entrée et de sortie. Eux, ils aussi, vous savez que vous êtes capable de faire ça, faites-le, vous pouvez faire du scalp. Le mec qui par contre sait que, ah putain, dès qu'il voit deux trois points, merde, ça chute, ça baisse, j'ai mis un lot de 1, je sais pas quoi faire. Sois honnête avec toi, soyez honnête avec vous. Vous le savez que vous n'êtes pas fait pour ce mode de trading. Et c'est triste à dire, ça va être violent, ça va faire peur et ça va dégoûter beaucoup de personnes, mais tout le monde n'est pas fait pour faire du trading. Après, on ne naît pas trader. Être trader, ce n'est pas inné. C'est un acquis. On l'apprend, on le devient. Et dans la vie, si le jour vous avez une psychologie, une patience, euh, de la discipline dans le monde du trading, sachez-le, ça jouera sur votre vie entière. Et oui, dans le monde de l'entrepreneuriat, le trading, un trader, c'est celui qui va avoir le plus de challenge. C'est celui qui va avoir les plus gros défis personnels à réaliser. Être trader, c'est-à-dire savoir gérer sa psychologie, c'est-à-dire savoir gérer son stress, savoir gérer ses peurs, son stress, autant que son euphorie et son ego. Oui, parce que celui qui a de l'ego en trading, il perdra son fric, il faut le savoir. Comme celui qui a peur en trading ou qui stresse, perdra son fric. Entraînez-vous en démo, tout simplement. Comme je disais, le trader est celui qui a le plus, niveau entrepreneuriat, le plus gros challenge personnel. Un trader, ça doit savoir être gestionnaire de fonds, il doit avoir plusieurs casquettes, il doit être gestionnaire d'actifs, il doit savoir comment gérer un portefeuille via un money management et une gestion des risques et des pertes. Par exemple, arrêtez, si en une journée vous avez fait 2% de pertes, arrêtez de trader, tout simplement, aggravez pas le truc. Si vous avez un objectif de 3% par jour, qui est déjà un très bel objectif, si vous avez fait déjà 1%, sachez-le, c'est très bien. Si vous, après vous avez fait un quota de pertes, généralement il faut se fixer un quota de gain, un quota de pertes par jour. Et ne pas hésiter, même si vous avez fait votre objectif, qu'il soit gagnant ou perdant, dès la première heure de votre séance de training de la journée, tant pis, au moins vous allez vous lever, vous allez vous faire un café, vous allez faire un tour, de façon à retirer cet aspect négatif. Si jamais vous avez perdu 3 trades d'affilée, levez-vous, allez prendre un café. Pourquoi? Parce que le marché, ce n'est pas la vie. Ce n'est pas votre petit ami que vous avez eu au lycée. Ce n'est pas votre ami, ce n'est pas vos parents. Le marché, c'est le marché. Le marché, il a une mémoire, mais que pour les prix. On s'en fout. Tu peux avoir chié 3 trades d'affilée, tu peux en avoir raté 3 trades d'affilée, tu prends l'air, tu retires ce nuage négatif qu'il y a dans ta tête en mode ah j'ai perdu 3 trades, tu reviens après, ça y est, je recommence à zéro. Hop, dans tous les cas, voilà, le marché n'est pas rancunier. Alors ne le soyez pas envers vous, tout simplement. Comme je disais, donc le trader a plusieurs casquettes. Il va aussi devoir être analyste, c'est-à-dire il va devoir savoir se poser, hop, et ne pas rester têtu. Je veux de la vente, je veux de l'achat, je veux du scalp, je veux du swing. Non, vous faites un plan sur tout. Vous commencez, comme je vous l'enseignais, en grande unité de temps, jusqu'en courte unité, et vous faites un plan acheteur, un plan vendeur. Pourquoi? Parce que du coup, vous avez déjà deux aspects. Rappelez-vous, sur la semaine du 7 octobre, du 6 octobre, pardon, je vous ai envoyé un plan sur l'or. J'ai envoyé un plan acheteur, un plan vendeur, on est d'accord. Plan vendeur de 1497 à 1490, TP atteint. Plan acheteur
de 1511 aller chercher les 1520. On a SLB dessus, mais pour ceux qui avaient pris les bénéfices, qu'on est quand même monté à plus 40, 50 points, ils auraient pu clôturer, voire même laisser des gains. Tout simplement, toujours prévoir deux casquettes. De ça déjà, savoir avoir un plan acheteur, un plan vendeur, ça vous permet déjà psychologiquement de d'être prêt, de pouvoir affronter tous les aléas des marchés. C'est-à-dire, putain, je suis en achat, mais ah putain, ça se casse la gueule. Bah ok, t'as une position en achat, et ton SL il est pas touché. Et regarde, si ton SL est touché, bah regarde ton plan vendeur. Regarde, là t'es sur un plan acheteur avec un ratio de 3. Ah putain, j'ai un plan vendeur avec un ratio de 7. Ah bah tant pis, bon bah je prends le. Ok, j'étais 90% acheteur, bon bah tant pis, je prends les 10% vendeurs. Hop, comme par hasard, c'est le plan vendeur avec un ratio de 7 qui te sauve ta vie, qui te sauve ton portefeuille et qui te met un ratio et une avance de 7 trades d'avance. Vous voyez, il faut absolument pas se fixer un objectif. Le trader, son but n'est pas d'anticiper ou de décider. Le trader analyse. Il faut analyser. Analyser, c'est-à-dire, je regarde ce qui se passe. Je sais que si ça va là, ça peut monter. Je sais que si ça va là, ça peut descendre. Voilà, ne dites pas, ça va monter, ça va monter. Et s'il y a ça, c'est tant pis. Non, il y a un plan acheteur, un plan vendeur, une validation, une invalidation. Tout simplement, c'est aussi bête que ça. Et vous le savez, vous l'avez fait, vous avez rédigé le plan. Ouais, d'accord. C'est le principe. Euh, Vous allez par exemple monter une table. Voilà, vous allez à Ikea, vous achetez une table, vous la montez. C'est simple, il y a une notice. Vous avez une stratégie pour monter votre table. Ok? Eh bah, soit vous y arrivez, soit vous y arrivez pas. Tout simplement. C'est pareil. Soit on prend le TP, soit on prend le SL. Il faut apprendre à faire confiance au plan. Comment vous pourrez savoir plus tard que vos plans sont bons, ne sont pas bons, et surtout comment vous pourrez vous améliorer, car c'est ainsi, c'est en laissant vos plans agir, que vous pourrez déjà avoir de la confiance en vous. Parce que oui, des fois, ça va être dur, ça va être là, oh mince, mince, ça fait déjà une semaine que ça tourne. Au final, au bout de 3 semaines, le TP aurait atteint avec un magnifique ratio. Oui, tout de suite, ça va pas forcément changer quelque chose. Vous allez quand même vous dire, bon putain, plus jamais je refais ça. Alors qu'au final, vous le faites 4 5 fois. Au bout de la 10e fois, je peux vous assurer que voilà, ça passera tout seul, comme une lettre à la poste. Et là, déjà, vous aurez appris à travailler sur votre psychologie. Et là, vous serez capable de vous dire, bon, bah, au final, ce que j'ai remarqué, c'est que même si je suis nul pour ça, enfin, même si j'aime pas, au final, je me rends compte que pour le swing, je suis très bon. Mes trades et mes stratégies swing sont très bonnes. Alors qu'en scalping, je vaux pas grand-chose. Il faut avoir la discipline de se le dire. Comme il y en a certains qui vont dire, voilà, bon, bah, moi, je sais que la patience sur le long terme, ça m'intéresse pas, j'ai besoin d'avoir les gains tout de suite. Et sur le court terme, je peux rester extrêmement discipliné et concentré sur du très court terme. Hop, bienvenue dans le monde du scalping. Il faut arriver à se connaître, il faut connaître ses attributs, il faut connaître ses points forts, ses points faibles. Le trader, comme je disais, il a plein de casquettes. Il est analyste, il est gérant de fonds, il est trader, il doit connaître sa psychologie, il doit connaître son environnement, il doit connaître les news, il doit se renseigner, il doit se cultiver, il doit connaître l'économie, il y a plein de choses, il doit connaître l'analyse technique. Le trader a plusieurs casquettes. Donc c'est pour ça, ne vous étonnez pas si au début vous n'y arrivez pas en trading, c'est parce qu'il faut maîtriser tous ces aspects. Il faut être un entrepreneur parfait. Il faut être quelqu'un qui sait gérer un fonds, qui sait gérer des actifs, qui sait se gérer soi-même, sa psychologie, qui surtout ne va pas avoir un problème d'ego. Ouais, le scalping c'est chaud, donc vas-y je vais en faire. Non, c'est pas ça. Ça marche pas comme ça. T'as un mec qui va faire du swing, entre un scalper qui va faire 400 scalps dans le mois pour au final faire une très belle plus-value, quand tu vois que le swinger qui lui avait envoyé un énorme trade sur un mois et a pris par exemple les trois quarts du portefeuille du scalper en un seul trade, lui, il était pépère. Il a envoyé un trade, son mois, son trimestre est fait, voilà. Vous voyez, il y a des points positifs dans tous les styles de trading. Il faut juste avoir la psychologie adaptée, aller dans le sens de votre psychologie. Et n'ayez pas d'ego. Et si jamais, s'il n'y a pas d'ego, si vous vous rendez compte que c'est trop dur pour vous, abandonnez, passez à autre chose, passez sur un autre style, passez sur une autre façon. En plus, nous, vous avez la chance, c'est nous qui envoyons des signaux, c'est nous qui déjà devons gérer notre psychologie. En plus, on a la psychologie de tout le groupe. Quand vous êtes tous là, envoyez des messages. Ouais, ça chute, nanana. Qu'est-ce que nous on fait de ça? Bah, nous on n'en fait rien. Hop, c'est leur avis. Dans le futur, on sait qu'on a envoyé je ne sais combien de trades et qui sont passés pour la plupart. Et bah, même si du coup, je vais pas forcément. J'ai confiance en mon plan de un et de 2 j'ai confiance en moi. J'ai confiance en mon analyse. Quand je dis confiance en mon analyse, j'ai confiance en mon talent d'analyste. Entre guillemets, je sais ce que je vaux. Je sais que si je vois quelque chose, ça passe à 85% du temps. Tout simplement. Donc, bah, hop, je vois quelque chose, hop, je regarde, j'ai ma stratégie, je la connais par cœur en tête, tout est validé. Bon, bah, je prends comme une machine, TP ou SL, ça passe ou ça passe pas, c'est comme ça.
Là, par exemple, ici, là, tiens, bah, on devait pas en parler, mais regardez, là, juste sur ce graphique-là, le graphique de fond, on a un double top, hop, simplement, là, j'ai lancé un achat. Pourquoi? Parce que j'ai un double top sur un oblique. En dessous, tout simplement, voilà, j'ai un stop et j'ai un TP en haut. Vous voyez? Hop. Parce que ça, tout simplement, je suis censé le prendre. Ça, c'est un double top sur support. Bah oui, on le prend avec SL sous la plus bas. Comme je sais que si jamais mon plan, je prends le SL, c'est-à-dire la valeur casse l'oblique plus le support horizontal orange, et qu'il atteint et qu'il clôture dessous, je sais que là, par exemple, j'aurai un signal vendeur. Hop, tant pis, mon plan sera raté. Au final, je rentrerai déjà sous un support, donc avec le stop juste au-dessus du support, donc avec un meilleur ratio pour aller chercher le retracement total vers le bas, au niveau des 17-20. Et j'aurai un ratio excellent. Genre un ratio là j'ai un ratio, je sais pas, j'ai 93 points de SL. Si je rentre sur le truc orange, je vais me retrouver qu'avec 30 à 40 points de SL, donc j'aurai un meilleur ratio, vous voyez? Hop, juste là pour l'instant, je suis sur un plan acheteur, mais je sais dans ma tête, hop, en autonomie, si jamais ça casse, hop, tant pis. Et c'est le fait. J'ai fait, là j'ai fait déjà une semaine où je suis à plus de 5 TP d'affilée. Hop, je peux me prendre un SL, il n'y a pas mort d'homme, c'est pas grave, surtout que derrière, hop, t'inquiète pas. Ce que t'as perdu, je sais. Ce que j'ai perdu, je vais le regagner après. Voilà, il n'y a pas de souci. J'ai confiance en mon style, j'ai confiance en moi. La psychologie, c'est avoir confiance en soi et se connaître. C'est vraiment très important que vous puissiez maîtriser vraiment cela. Il faut avoir ses plans vendeurs, ses plans acheteurs. Et quand on a un plan, on le respecte, on le laisse couler, on le laisse faire. Et un petit conseil pour ceux qui veulent voilà, faire du swing. Créez-vous un portefeuille swing, c'est-à-dire c'est un portefeuille sur lequel vous n'allez rien toucher. C'est un portefeuille, vous savez, ça peut durer 3 semaines, un mois, 2 mois, 4 mois, un an. Et bah, ça sert à rien tous les matins d'aller mater ce qui se passe dessus. Non, ça sert à rien. Déjà, si vous rentrez sur un plan swing qui est censé durer un an, les news économiques, vous en foutez un peu, quoi. Vous allez chercher 3000 points derrière, vous en foutez qu'il y ait une news économique qui vous fasse une bougie de 200 points. Vous voyez? Là, vous en foutez un petit peu. Vous avez un sens, vous avez juste des invalidations, des validations, voilà. Et je vous conseille à ce cas-là de faire un portefeuille swing à côté qui vous permet du coup, dans ce cas-là, d'être un portefeuille, vous le laissez dans un coin. Vous n'y touchez pas. Vous le regardez et quoi, allez, vous donnez une petite date. Vous donnez une date. Une seule date. Vous voyez? C'est comme quand on arrête la cigarette. Un jour dans la semaine, j'ai le droit à une clope. Là, c'est pareil. Un jour dans la semaine, j'ai le droit à regarder mon portefeuille. Parce que si vous restez toujours ça, vous êtes parti pour du 3 semaines minimum. Qu'est-ce que vous vous embêtez à regarder ce qui se passe toutes les minutes? Oh, les gars, c'est une perte de temps. Et le but, c'est d'avoir un portefeuille swing d'un côté. Et après, reviens après. Déjà, pourquoi est-ce que la plupart des gens sont meilleurs en démo qu'en réel? À cause de ça. Parce qu'en démo, bon, tant pis, hop, tant pis, bon bah voilà, ça chute, mais bon, j'ai un stop et un TP, on verra si ça touche. Et au bout de 3 semaines, comme première, le TP est atteint. Pourquoi? Simplement parce qu'il a fait confiance en son plan et il a laissé faire. Il a pas regardé, il a laissé faire. Voilà la différence pourquoi les mecs sont forts en démo et pas en réel. Parce qu'en réel, il y a la psychologie, il y a la perte de gain. Donc déjà, apprenez-vous à faire ça. Vous créez un portefeuille swing, vous le regardez un jour dans la semaine. Un jour dans la semaine. Allez, en période de Fed ou si jamais on annonce une récession, bien sûr, vous pouvez aller mater un petit coup d'œil dessus, qu'est-ce qui se passe. Mais voilà, sans plus ni moins. Pensez vraiment à ça. Déjà, ça vous apprend à faire ce que nous on fait. On balance un trade, hop, voilà. Nous, on a des choses à faire, on a une boîte à diriger, j'ai des boîtes à diriger, j'ai d'autres choses à faire. Hop, j'ai placé mes fonds, tant pis. TPOSL, je peux sortir, je peux aller me promener avec mon fils, je peux aller au parc avec mon fils, je peux aller prendre au restaurant, au dîner avec des amis, puis hop, je reviens l'après-midi, hop, je regarde si soit j'ai pris mon TP, soit j'ai pris mon SL, ou alors si mon trade est toujours en cours, tout simplement. Si le trade est toujours en cours, par exemple, et que je suis en gain, hop, voilà, j'ajuste tout simplement mon stop au point d'entrée, ou alors en bénéfice, et voilà, je laisse couler. Je suis encore plus serein après, encore plus tranquille. Je dors comme un bébé, moi. Je sais pas, c'est pas, c'est du trading. Le but du trading, c'est de laisser tourner des positions la nuit. C'est de laisser tourner ses trades. Laisser tourner ses gains, couper ses pertes. Quand je suis en gain, j'ai, je sais que vous êtes beaucoup à vous dire, oh là, je vais rater le gros truc, mince, dans la nuit ça va faire ça. T'inquiète pas, si tu as eu ta bougie de 100 points, t'inquiète pas, c'est qu'il y a déjà cette action-là, ils vont juste attendre le meilleur moment pour relancer un achat et renvoyer une bougie encore plus grande que celle-là. Donc t'inquiète pas, t'inquiète pas, vaut mieux rater un train que se le prendre dans la tronche, oubliez pas ça. Donc pour la psychologie, c'est vraiment ce qu'il va y avoir de plus important. Apprenez vraiment à poser votre téléphone, apprenez vraiment à, voilà, à vous mettre derrière. Alors oui, pourquoi est-ce que moi je fais ça, pourquoi est-ce que moi je suis derrière les écrans?
Et parce que moi, je suis expérimenté. Moi, je peux rester derrière un écran sans faire d'overtrading. Moi, je suis capable de rester devant les écrans, des fois en ne prenant aucune position dans la journée. Ça m'arrive. Si je ne vois rien, si j'ai aucun point d'entrée, je ne vais pas prendre de position. Si le marché me donne rien, je ne vais pas aller chercher une opportunité. Je ne suis pas devin. Je n'anticipe pas le marché. Je suis analyste et trader. C'est-à-dire, je vois ce que le marché fait, j'attends d'analyser qui me donne tous mes points d'entrée. Et hop, le trader après prend après la casquette du trader pour le relais. Hop, là je rentre en trader. TP à ce point-là, SL à ce point-là. J'ai un capital de temps, je rentre avec un lot de temps pour un ratio et pour un ratio respectable. 1% de risque par exemple pour du 2% de gain. Tout simplement. Voilà. Et après, qu'est-ce que je fais avec ça? Hop, TP ou SL. Je laisse couler ma position. Généralement, c'est un truc que j'aime bien faire, c'est quand j'ai fini ça, hop, mes écrans, je les laisse tourner. Je vais bouffer au resto, je vais me détendre, je vais profiter de la vie. Et voilà, le soir, soit j'ai gagné du fric, soit j'en ai perdu. Mais on peut pas gagner tous les jours, on peut pas perdre tous les jours. C'est comme ça. Il faut le savoir. Après oui, si vous n'êtes pas aguerri, vous ne faisiez, vous ne vous formez pas, pardon. Oui, bien sûr, il est possible que vous perdez tous les jours en trading. Mais justement, le but de notre présence, c'est de vous éviter cela. C'est de vous orienter le mieux possible dans cette démarche qui est l'éducation financière, l'éducation de l'attitude d'un trader. Il faut comprendre cela. Donc voilà, c'était le chapitre sur la psychologie, c'était vraiment important de revenir voilà, dessus. Mais comprenez bien, apprenez vraiment à poser votre téléphone et à faire vos plans respectés. Connaissez-vous. C'est simple. Mettez-vous en démo. Mettez-vous en démo dans l'optique vraiment. Déjà, recopier votre portefeuille en démo doit être identique à votre portefeuille en réel. Hein. Ça sert à rien de faire de la démo avec 100 000 euros, c'est pour trader après avec 1000 euros. Vous voyez? C'est ridicule. Déjà, de travailler en démo, ça vous permettra déjà de connaître par cœur votre money management. Hein. C'est-à-dire, vous savez, ah bah là, il y a 10 points. Ouais, le cours sur le scalping, connaître c'est l'autre automatiquement par rapport au nombre du SL. Comme ça, c'est pas besoin de vous faire chier le calculer. C'est-à-dire, hop, bon bah je sais que là, je suis entre 15 et 20, bon bah je sais que je dois mettre un lot de temps. Rien à foutre que ça soit 16 ou 18, ça change pas grand-chose au final. Hop, voilà. Donc, allez en démo et vous notez vos résultats. Sur mon portefeuille swing, je suis à temps. Sur mon portefeuille intraday, je suis à temps. Sur mon portefeuille swing, je suis à temps. Sur mon portefeuille scalp. Sur mon portefeuille scalp, je suis à temps. Excusez-moi, oula. Hop, qu'est-ce que je vois à la fin du mois? Bon, bah, je suis plus à l'aise en swing, moins à l'aise en intra, mais je suis fort en scalp. Ah, tiens, bizarre. Soit alors, voilà. Et là, du coup, vous pouvez vous décrire votre profil d'investisseur, c'est-à-dire, bah, je suis le genre de personne quand bah, je fais des trades dans la journée, avec gain-perte, voilà, sur des 1 heure, 2 heures, je suis pas très bon. C'est pas un truc qui va me plaire. Je préfère soit complètement poser mon téléphone, soit complètement rester devant et en 1 minute, je clôture ma position. Voilà, déjà, vous le savez, juste à ça, vous pouvez déceler quelque chose en vous. Si vous êtes quelqu'un voilà, qui n'arrive pas à faire l'intra, mais qui est bon en scalp et en swing, c'est que vous êtes quelqu'un déjà a, qui, moins vous passez de temps devant l'écran, mieux c'est. Moins vous passez la tête devant le graphique, mieux c'est. Vous le savez. Vous êtes le genre de personne, bah, quand j'ai un plan, il faut que voilà, ça se valide très vite, et sinon j'arrive très vite à me faire des invalidations, dès que je vois ça monte, je laisse pas de chance à mes trucs. Quand je suis devant le graphique, j'ai l'impression de... Je me mets en mode monsieur, j'ai un problème pour chaque solution. Voilà, je suis en mode j'ai un problème pour chaque solution, je suis pas quelqu'un qui peut rester devant l'écran. Voilà, déjà ça c'est quelque chose à savoir, et après vous pouvez travailler dessus. Notamment par exemple en apprenant les bougies, les chandeliers japonais, les bougies de retournement, ou alors de continuation de tendance. À l'inverse, la personne qui, derrière, va voir que par exemple il est très bon en intraday, euh, il est, euh, il est très bon en intraday, très bon en swing, tout simple, et nul en scalp, bah tout simplement. Euh, déceler pourquoi est-ce qu'il est nul en scalp, c'est quoi? S'il respecte pas son ratio, il n'arrive pas à aller assez vite, il n'arrive pas à détecter les niveaux clés, ok, c'est quelqu'un simplement qui a besoin de prendre son temps sur les plans. Vous c'est quelqu'un qui a besoin de prendre son temps, vous n'êtes pas quelqu'un qu'on aime presser dans la vie. Sachez-le, il faut vous connaître. Dans ce cas-là, vous vous dites ça, ok, bon, bah déjà, si je suis quelqu'un qui aime pas être pressé dans la vie, qu'est-ce qu'il y a un truc à faire? À ne surtout jamais faire. Je suis quelqu'un qui a besoin d'être posé pour trader. Bah déjà, vous amusez pas à ouvrir le PC devant des amis pour faire le malin, parce que c'est là que vous allez faire de la merde, vous allez avoir la pression des gens sur vous. Euh, voilà. Un truc tout bête déjà à savoir, c'est déjà pour votre utilisation, c'est de pouvoir trader dans un endroit calme. Allez, vous amusez pas à aller faire le trader, je vais au café pour aguicher une nana. Genre, vous voyez, je mets l'écran graphique et tout, ouais, vous faites quoi dans la vie, je suis trader, nanana. Non, ça marchera pas, là vous allez faire de la merde. Ça, c'est des gens, du coup, qui le savent, si jamais ils fonctionnent à l'ego, ils vont perdre. Voilà.
Tout ce genre de petits trucs, c'est des exemples. Pareil, le swinger, le gars après qui est nul en swing, qui est nul en intraday, mais qui est bon en scalp, qu'est-ce qu'on en déduit? Ah, que le long terme, c'est pas fait pour lui. Pourquoi? Sûrement parce que psychologiquement, il a vraiment du mal à tenir une position sur le long terme. Par contre, il peut être excellent sur le court terme. Sur le court terme, il peut vraiment très bien. Voilà, bon, hop, moi, prendre 4-5 points, ça me suffit. J'ai pas besoin d'aller chercher 10 000 points. Voilà, c'est quelqu'un qui lui laisse le long terme, ça va pas vraiment l'intéresser. Ça va pas être quelque chose qu'il va vraiment aimer. Et il a du mal à tenir ses positions sur le long terme, il faut le savoir. Maintenant, après, ça se travaille avec un portefeuille swing en démo, comme je vous expliquais. Voilà, il faut apprendre à connaître son profil d'investisseur, son profil de trader, et ainsi, vous pourrez connaître vos points forts, vos points faibles, ce qui a amélioré, ce qu'il y a vraiment à abandonner, ce qu'il y a simplement à changer. Voilà, et ainsi de suite, vous pourrez devenir meilleur. Pareil, il y a des valeurs, désolé de vous le dire les gars, mais il y a des valeurs qui se traitent en scalp, des valeurs qui se traitent en swing. Ça dépend. Par exemple, le gars qui veut faire du scalp sur des actions, moi je le recommande pas. Donc voilà, ça c'était le gros chapitre sur la psychologie. Bon, je voudrais parler à ceux qui hésiteraient encore à rejoindre la team MKD. Franchement, les gars, arrêtez d'attendre, arrêtez de perdre votre temps avec, enfin surtout le groupe gratuit. Ah, allez-y, hein. Franchement, payez les 35 balles et franchement, je vous assure que vous n'allez pas le regretter. Je suis dans ce groupe depuis 2 semaines, donc je le connaissais pas du tout avant. Voilà, donc quelqu'un a fait une vidéo et tout, j'ai connu ça par des amis, etc. Je suis là depuis 2 semaines. Il y a 3 jours où j'ai pas pu trader les indices dans ces 2 semaines. Et avec un capital de 500 euros, les gars, j'ai dû gagner là 200 euros. Enfin voilà, franchement, en vrai, tu gagnes tellement en fait avec ce groupe que franchement tu comptes plus. Après, tu vois, là voilà, je laisse tourner, voilà, je prends les positions, je laisse tourner, je laisse tourner. Enfin voilà, je suis le truc. Franchement, les gars, perdez pas votre temps. 35 euros pour la qualité des signaux, franchement, c'est vraiment pas cher du tout. C'est vraiment pas cher du tout. J'ai vu des groupes de signaux qui demandaient plus que ça, ouais, beaucoup plus que 35 balles. Eux, ils demandent 35 balles alors que franchement, ça vaut beaucoup plus. Franchement, je pourrais mettre plus pour la qualité des signaux. Mais voilà, les mecs, ils sont des bons. Franchement, ils sont gentils. Ils t'intègrent comme tu veux. Il y a un groupe il y a une communauté MKD carrément, où voilà, t'es là, tu racontes ta vie, on se raconte des blagues, on se tape des barres, tout ce que tu veux, mec. Donc franchement, on est bien, c'est une team solide, tout le monde est là pour toi, il y a des formations, il y a des zooms toutes les semaines, tu peux poser les questions que tu veux, enfin franchement, vas-y. Moi, voilà, j'ai pas d'autres conseils à donner, allez-y, c'est pas du tout une arnaque. Allez.